Alors bonjour, dans cette capsule, nous allons voir comment gérer une collection, dans le fond, avec les tags de produits. Un petit survol un peu de comment ça fonctionne pour les collections. Mon nom est Kevin Filto et je vous guide vers l'autogestion de votre commerce en ligne. Alors, lorsqu'on rentre dans la console Shopify, on a à gauche le menu, en fin de compte, on voit sur l'onglet Produits, Product. Si on clique dessus, on peut voir All Products, tous nos produits et collections un petit peu plus bas. On va regarder un petit peu comment... Là, ici, j'avais déjà des produits démo. On va revenir après la création de produits. On va regarder un petit peu comment ça fonctionne pour les collections. Quand on veut créer une nouvelle collection, on peut aller en haut à droite sur Create Collection. La collection, en fin de compte, c'est un regroupement de produits qu'on va associer ensemble selon certains critères. Ici, on pourrait dire, mettons qu'on voudrait faire les produits vedettes. On pourrait assigner une description. Évidemment, je le suggère de le faire parce que ça peut servir pour l'indexation lorsqu'on est sur cette collection-là. Et il y a différentes façons d'associer ces produits-là ensemble dans la collection, soit en les sélectionnant manuellement, ou ce que là, on va dire tel produit s'en va dans la collection un à un, ou automatiquement selon certains critères de recherche. Je suggère toujours d'utiliser cette stratégie-là, puisque c'est beaucoup plus flexible et nous permet de faire des changements beaucoup plus rapidement par après. Si on sélectionne manuellement les produits, ça peut faire quand on a 2-3 produits, mais encore là, ça rend la tâche plus fastidieuse parce qu'il faut revenir toujours dans la collection pour modifier les produits qui sont associés à cette collection-là. Donc, ici, si on utilise automatiquement sélectionner, automatically select product based on condition, on a le choix de utiliser toutes les conditions ou une ou l'autre des conditions. Donc, on peut y aller par soit une recherche dans le titre, le type de produit, le vendeur qui est dans le fond le fabricant ou la marque, le prix, un tag, c'est la solution que je utilise très souvent pour sélectionner mes produits. Les prix en rabais, le poids, la disponibilité en inventaire ou la variante d'un produit. Le titre de la variante d'un produit, par exemple, si on a un gilet bleu, puis on voudrait tout sélectionner les gilets bleus, on pourrait dire, ben, viens me chercher qu'est-ce qui est un type de variante qui contient bleu, mettons. Donc, ici, moi, je privilégie souvent l'utilisation des tags parce qu'encore là, ça permet de modifier rapidement puis d'aller dans différentes directions avec les produits assez rapidement. Quand on met un produit Product Tags, évidemment, il y a juste l'option Equal to qui est disponible. Et on pourrait dire vedette. Une fois que j'ai fait ça ici, je pourrais tout simplement enregistrer ma collection pour aller faire quelques exemples et d'utilisation de la collection. Donc, si je m'en viens dans mes produits, encore en haut à gauche dans All Products, j'ai différents produits ici. Je voudrais mettre le produit E, par exemple, dans ma collection vedette. Je viens tout simplement sur mon produit et lui ajouter le tag ici vedette. Je me souviens plus si j'avais mis minuscule ou pas, mais on va l'essayer. Ensuite de ça, si je retourne sur mes collections, oups, j'ai oublié d'enregistrer. Je m'en vais sur mes collections. Je m'en vais sur mes vedettes. On voit que mon produit mon produit E est installé et greffé à cette collection-là. Ici, lorsque j'affiche cette collection-là, j'ai différents ordres d'affichage que je peux utiliser, comme ordre alphabétique, prix du plus bas au plus haut, le produit le plus récent au plus vieux ou l'inverse. Manuellement, là, il va falloir que je vienne déplacer mes produits comme je le veux. C'est pratique des fois si on veut mettre 3 produits,
vraiment sélectionner sur la page d'accueil dans l'ordre qu'on veut ou quelque chose comme ça. Et le best-selling, qui est par défaut, qui est très intéressant dans le fond, lui, il va toujours essayer de mettre de l'avant les produits qui sont les mieux vendus dans votre site. Donc, si ici, je viens juste faire un autre exemple et mettre mon produit B dans vedette. Donc, je vais dans l'édition de mon produit, je viens le mettre dans vedette. Enregistrer. Et je viens sur ma collection pour bien confirmer que mon produit est ajouté ici. Tout fonctionne bien. Quand je parle d'aller rapidement, c'est que si je veux aller dans tous mes produits, et là je dirais, rajoute-moi le A, le D et le F rapidement dans la collection vedette. Je peux aller sur les sélectionner et faire une action groupée d'ajouter un tag. Donc, je viens rajouter mon tag. Je retourne voir sur ma collection. Produits vedette. Mes produits sont là. Si je veux consulter ma collection, j'ai l'icône View ici. Donc, si je clique dessus, je vais voir ma collection vedette. Mes produits qui sont en ordre du meilleur vendu au moins bien vendu. Mais dans mon cas, il n'y a rien qui est vendu parce que c'est un store démo, une boutique de démonstration. Je vous invite, comme je disais, à ajouter une description parce que c'est ici, dans le fond, si je vais sur, juste pour faire une petite démonstration, lorsque je vais venir sur ma collection, la description va être affichée. Donc, ça favorise. Ça peut aider le client à avoir plus d'informations sur la collection, mais c'est surtout aussi rentable là, pour donner de l'information dans les moteurs de recherche sur ce qui se passe dans cette collection-là. C'est que je vous invite à vous amuser avec les collections. Évidemment, comme là, j'ai juste montré un exemple, mais ça vous permet d'explorer différentes façons de le faire. Là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez consulter mon site internet pour entrer en contact avec moi. Puis si vous avez des questions précises, là, je peux refaire des capsules là, vraiment sur des détails plus précis. Merci.